Et coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Alors, aujourd'hui on est le mardi 18 novembre 2025 et il est 16h33. Donc j'espère que tout le monde va bien. Comme vous pouvez voir là pour l'instant je parle correctement, c'est normal. J'ai enlevé ma prothèse dentaire. Voilà, parce que je suis allée chez le dentiste ce matin. Lui, il n'était pas là. Il y avait sa secrétaire, donc elle m'a dit bonjour. Elle m'a demandé comment j'allais. Moi, je dis ça peut aller tout doucement. Si après elle est mieux, elle me fait qu'est-ce qui vous arrive? Je dis ma prothèse dentaire qui me fait mal au niveau de la gencive et je ne peux plus rien manger. Le dentiste il m'avait dit de manger des trucs mous et froids pour les 2 premiers jours, mais depuis mercredi, oui, depuis le 12, oui, depuis le mercredi 12, je ne peux rien manger, à part des yaourts, mais là depuis avant-hier, c'est compliqué de manger des yaourts ou de la purée. C'est des trucs mous, mais voilà, la purée, j'en mange pas parce que je me fais chauffer de la purée, mais je la mange tiède, froide. Et je dis j'ai essayé de boire de l'eau au verre, je ne peux pas. Boire du lait froid dans une tasse, je ne peux pas. Manger à la petite cuillère, je ne peux pas. Elle me dit mais comment ça se fait? Pourquoi? Je dis parce que j'ai toute la gencive irritée. Ça me fait des comment on appelle ça? Ah, je me rappelle plus comment elle m'a dit. Ça me brûle. Elle me dit ça vous brûle? Je dis oui, ça me brûle. J'ai l'impression qu'on m'a donné qu'on m'a donné une cuillère à soupe de piment à manger. À rigoler. Elle me dit mais oui. Je dis oui. Non seulement ça me brûle de toute la gencive intérieure et extérieure. Tout le côté de toute la gencive côté où il y a la langue, en dessous la langue, ça me brûle. Là, au niveau de la mâchoire, ici, ça me brûle. Et puis ça me brûle ici, au niveau de la peau. Elle me dit, je vois ce que c'est. C'est une infection. Donc, elle me dit, faut que vous enlevez votre prothèse. Je dis oui, mais je dis, moi, comme le dentiste, il m'a dit qu'il ne fallait pas que je l'enlève pour l'instant. Elle me dit, oui, mais si vous aviez mal, vous auriez dû l'enlever. Oui, mais je dis, moi, j'ai pas voulu l'enlever pour pas avoir à faire de bêtises. Elle me dit, là, moi, je vous le dis, vous pouvez l'enlever. Et elle m'a fait une ordonnance. J'en avais déjà eu une ordonnance où il y avait le amoxicilline et puis l'Estril, le bain de bouche. Mais elle m'a refait une ordonnance et du coup, là, ça me fait moins mal. Depuis que j'ai enlevé la prothèse, ça me fait encore un petit peu mal du côté gauche. Mais sinon, côté droit, ça me fait plus mal. C'est des abcès. Voilà. Donc, elle m'a fait une ordonnance. La pharmacie m'a mis 2 bouteilles d'Estril. Enfin, c'est pas de l'Estril, c'est pas le produit original, c'est un... Ah mince, décidément, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Enfin, vous avez compris, ça me reviendra. Un générique, voilà. Ensuite, elle m'a dit qu'il fallait que je mette de l'eau oxygénée, 10 volumes, c'est de l'eau oxygénée spéciale pour les bains de bouche. Voilà. Pour que je prenne ça avec ça. Et elle m'a mis une petite crème que je dois passer sur les gencives. Et là, côté gauche, ça me fait hyper mal. Avant, ça me faisait pas mal, là, ça me fait hyper mal. En attendant, j'ai pu manger un petit peu cet après-midi. Parce qu'en sortant, je suis partie d'ici, je suis allée chez le dentiste. Ensuite, je suis allée jusqu'à la pharmacie. J'en ai profité pour me reprendre une boîte. La dame de la pharmacie, elle a hésité, mais j'ai dit, écoutez, moi, j'en ai plus. Ça fait 3 semaines que j'ai plus de médicaments. Elle me dit, oui, mais c'est dangereux. Je dis, oui. Elle me dit, vous n'avez pas été voir votre médecin? Je dis, non, je suis continuellement malade.
Je suis malade. Quand je suis pas malade, quand je suis pas enrhumée, bah, c'est les tournements de tête, je suis pas bien. Après, c'est des bouffées de chaleur. Voilà, donc elle me dit, ouais, en effet, si vous pouviez m'avancer une boîte. Bon, elle m'a avancé une boîte. Donc, du coup, ben, il y avait ce midi, il y avait un produit. Ces deux produits ne sont pas remboursés par la Sécu. Donc, il a fallu que je les paye. J'en ai eu pour 10 euros, 10 euros et quelques centimes. Et en revenant de la pharmacie, ben, je suis rentrée chez moi déposer les médicaments. Et après, je suis retournée à Carrefour pour me racheter un petit peu à manger. Donc, bon, j'ai ce qu'il faut dans le congélateur. Mais je me suis racheté un petit peu à manger. J'ai pris une petite boîte où il y a 6 crêpes au fromage. J'ai pris des boîtes de glace parce que c'est ce qui passe le mieux pour l'instant. Parce que je lui ai dit que dès que je mettais la cuillère à la bouche, bah, dès que j'ouvre la bouche, bah, ça, quand j'aspire, quand je suis obligée de boire du lait ou de l'eau, je suis obligée de boire à la paille. Mais même en aspirant le liquide à la paille, ça me déclenche la douleur. J'ai toute la mâchoire paralysée quoi, en bas. Donc, bah, je suis allée me racheter des glaces, pardon, les bacs d'un litre, là que je prends d'habitude au spéculoos, parce qu'il n'y a que ça qui passe. J'ai pris, deux paquets de tiramisu, les petites boîtes rondes, là, les petits pots ronds de tiramisu là, en plastique. Là. Il y en a 2 par paquet, 2 ou 4, je sais plus. J'ai pris ça, les glaces, ça. Les glaces, les crêpes, les tiramisu. J'ai pris deux boîtes, vous savez, c'est en forme de... C'est carré comme ça dessus. Et ça s'en va un peu, toujours en forme carré, un petit peu en biais comme ça. Vous avez la boîte carton, puis après vous avez un pot en plastique à l'intérieur avec des pâtes. Donc j'ai pris une boîte au fromage et l'autre c'était jambon fromage, poulet fromage. J'ai mis les 2 boîtes ensemble, j'ai fait chauffer au micro-ondes. C'était pas assez chaud, donc je les ai mis dans une assiette, je les ai refait chauffer un petit peu. J'en ai mangé un petit peu. Et puis après, j'ai mis le reste dans le frigo parce que, bon, comme ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé et que c'est encore un peu douloureux. Parce que là, autour de la gencive, autour de la gencive, autour de la dent, c'est là que ça me fait mal, là aussi. Donc, je vais faire le traitement ce soir. J'ai les ordonnances ici. Le tiramisu. Le lévothyrox, il faut que je prenne le matin à jeun, donc je ne peux pas le prendre maintenant. De la pommade dans la bouche, quoi. C'est dans la gencive. J'espère que c'est pas trop dégueulasse au niveau du goût, parce que là, voilà. Donc ça sera le traitement sera. Désolée pour le bruit. Le traitement sera à prendre pour ce soir. Les comprimés pour la thyroïde, c'est pour demain. Et puis, bah, j'ai voulu vous faire une vidéo tout à l'heure, mais je suis tombée en panne de batterie et en panne de stockage. J'ai pas de carte mémoire dans mon téléphone. J'ai pas de carte SD dans mon téléphone. Donc, du coup, eh ben, c'est compliqué pour faire les vidéos. Donc, si la vidéo fait plus d'1 heure et qu'il y a d'autres trucs que j'ai oublié d'effacer, ben ça s'arrête. Donc la vidéo elle a coupé, ça a dû couper au milieu, que je m'en suis pas rendu compte. Donc voilà. Donc ben, du coup j'ai supprimé la vidéo. Et puis ben là on va faire ouverture de courrier. Vous connaissez les enveloppes maintenant. Vous connaissez les petits motifs. Voilà, c'est des petits stickers. Très jolis. J'adore celle-ci. Celle-ci aussi elle est très jolie. En point de croix, j'aime bien ce style de toile. Celle-ci et celle-ci, en point de croix, j'adore ce style de toile. Voilà. Et derrière, pardon, elle a écrit très gros. Alors, je regarde si j'ai un petit bout de papier par là. Est-ce que je vais avoir un bout de papier qui va cacher tout le... Bon, c'est pas grave.
Voilà, je vais mettre mon bras comme ça. Vous voyez, ici, les thèmes sont un peu décollés. Mais ça, c'est c'est quand les facteurs réceptionnent les colis et puis qu'ils les mettent après dans leur voiture. Vous voyez, ils attrapent le colis, puis hop, on le balance comme ça. Quand les gens viennent déposer des... Moi, j'ai vu faire à la poste ici à Breteuil. Le gars, la bonne femme ou le gars, il est assis au guichet. Et puis la flemme de se lever, il recule un peu son fauteuil, il prend le colis, puis hop, on le balance comme ça, dans, dans le, dans le panier en fer. Parce que c'est des trucs des chariots à roulettes, soit des caddies comme les caddies de Carrefour, ou alors des grands chariots, vous savez, où on met, comme dans les grands magasins, où les chariots sur roulettes, ils y mettent, c'est pour y mettre, par exemple, des chaussures et tout ça. Ben, il attrape ça, puis hop, il balance ça dans le truc. Donc s'il y a un colis qui est fragile dans un petit paquet comme ça, et qu'après ils font pareil avec un autre gros colis qui est un peu plus lourd, ben ça vous abîme les petits colis qui sont en dessous. Et quand ils mettent quand ils attrapent les courriers, quand ça part de la poste dans des sacs en toile de jute pour aller après être transporté par train ou par avion, et ben ils attrapent les sacs et puis balancent ça dans les coffres des voitures. Donc voilà, moi je sais, j'ai vu faire à la poste de Bretagne. Donc et ben l'autre côté de l'enveloppe, ah ben il y avait de l'air dedans. L'autre côté de l'enveloppe est exactement le même que celui-ci, sauf qu'il y a les thèmes ici en plus. Et puis ici il y a mon adresse. Et puis c'est les mêmes, c'est à peu près les mêmes. Ouais, j'ai pas de. Alors. Est-ce que ça va cacher mon adresse, ça? Oui. On va mettre comme ça. Voilà, vous voyez ici, les thèmes sont un peu décollés. Et c'est à peu près les mêmes stickers que derrière, à quelque chose près. Comme celui-ci, les flamants roses, c'est ce qu'il y a sur le papier. De très jolis papiers. Donc Rachel, il va falloir que tu me dises où tu achètes ces enveloppes. Parce que moi, j'en trouve nulle part. Voilà. Donc là, il suffit de remettre un petit bout de double face et puis ça se recollera. Voilà. Donc, petite Rachel, petite cachotière, elle n'a rien dit, elle envoie encore une enveloppe. Donc moi, je t'enverrai une enveloppe le mois prochain, Rachel, parce que là, j'ai toujours pas fait le tri dans la chambre vu que j'ai eu des douleurs pas possibles. J'ai été bloquée pendant 2 jours avec une sciatique. Là, je suis hyper fatiguée parce que j'ai pas dormi de la nuit à cause des douleurs dentaires. Et je me suis pas reposée cet après-midi. J'ai voulu faire une vidéo, mais ça coupait en cours de route. Donc du coup, voilà. N'ayant plus la prothèse dentaire, ça va beaucoup mieux pour parler. Et ça a été beaucoup mieux pour manger. Donc j'ai mangé un petit peu. Ça m'a fait du bien. Donc là, il est trop tôt pour manger ce soir. Donc ici, niveau météo, les filles, c'est du grand froid. Niveau météo, avant-hier, depuis le début de la semaine, ça a commencé dans la nuit dimanche à lundi, on a eu du brouillard. Dans la nuit de lundi à mardi, à ce soir, on a, de hier soir à ce matin, il y a eu du brouillard. Ouais, on n'a pas eu de brouillard. Dans la nuit de samedi à dimanche et dans la nuit dimanche à lundi, on a eu du brouillard. Et cette nuit, c'était de la gelée sur les voitures. Les voitures, les toits, les parois des voitures étaient complètement gelées. C'était que de la gelée. Et quand je suis partie en ville ce matin, il était 9h30, 10h moins 20 quand je suis partie. Je suis rentrée l'été. Le temps que j'aille au dentiste, que j'aille à la pharmacie, que je revienne, que j'aille à Carrefour. Quand j'ai regardé l'heure, il était 13h et quelque chose. Voilà, parce que j'ai marché doucement. Je me suis arrêtée pour discuter. Ben, à Carrefour, il y a une dame qui s'est mise à discuter avec moi. Elle va faire ses courses à Carrefour. C'est vrai que des fois, je la vois passer, mais voilà, de loin, on ne voit pas le visage. Donc, on a discuté un bon moment. Moi, j'avais peur que mes glaces décongèlent en plus. Et puis après, ben, elle est partie de son côté. Moi, je suis partie. Mais moi, quand je suis rentrée, j'ai regardé l'heure, c'est 13h. Alors que je suis arrivée avant 13h, avant midi, à la maison, quoi. Donc... le temps que je regarde dans les rayons, que je fasse le tour que je choisisse ce que j'ai envie de me prendre. Voilà, j'ai rencontré donc cette dame-là. J'avais rencontré Papy Robert quand je suis revenue
de la pharmacie. Et je l'ai recroisé après dans Carrefour parce qu'il cherchait des capsules, des dosettes pour une cafetière Senseo. Et il les voyait pas, et pourtant il est passé devant plusieurs fois. Donc j'étais obligée de lui redemander deux, trois fois le nom des dosettes qu'il prend, si c'était du cappuccino, si c'était de la Senseo, euh, si c'était des dosettes pour les Tassimo, pour les cafetières normales. Il m'a dit non, c'est un paquet rouge. Oui, mais je lui dis ça me donne pas la marque de la dosette, quoi. Et puis je dis mais c'est quoi? Il me dit Senseo. Ah ben oui, on était juste devant. Alors ici, à Carrefour, on a les paquets de dosettes Senseo les paquets de 40 dosettes à 6 euros et quelques centimes. On a les paquets on a les dosettes on a les paquets de dosettes par 54 dosettes qui est à 8 euros et quelque chose. Et on a la poche le paquet de 72 dosettes, je vais y arriver, pour 9,99 €. Donc c'est cher, mais il y a quand même 72 dosettes dedans. Mais moi je prends pas Senseo, moi je prends Tassimo. Oui, c'est une cafetière Tassimo. Voilà, donc on va ouvrir le petit paquet. Donc merci à toi ma Rachel. Mais dis-moi où tu achètes des enveloppes comme ça, parce que moi j'en trouve pas aux Actions chez nous. À moins que ça soit sur Temu. Alors, mon adresse est ici. Voilà, je vais tourner l'enveloppe dans ce sens-là. Et je vais essayer d'ouvrir comme ça ici. Si je pouvais décoller sans déchirer. Que je fasse comme j'ai fait l'autre fois avec le ciseau. Je vais faire comme ça. Ça, j'en ai deux. J'avais acheté ça sur Temu. J'en ai deux, j'ai le rose et le vert. Ça ouvre ou ça ouvre pas? Non, ça ouvre pas. Ben oui, c'est pas à plat, puis je peux pas appuyer parce qu'il y a autre chose en dessous. Donc, je vais prendre mon ciseau et ça ira plus vite. Je vais passer par en dessous. Je trouve l'ouverture. Il ne faut pas que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça. Je trouve. Après, si on voit mon adresse, je m'en fous, mais bon, faudrait pas que ça tombe. Faudrait pas que mon adresse tombe dans les mains de n'importe qui. Et après, je viens couper ici. J'ai des ciseaux qui coupent presque plus. Bah oui, quand j'ai regardé au courrier, il n'y avait rien au courrier tout à l'heure quand j'ai regardé, en revenant de Carrefour. Et là, je viens d'y aller, j'ai trouvé l'enveloppe. Alors, la factrice n'a pas dû passer de bonne heure. Généralement, elle ne passe pas avant 13 h. Comme c'est jamais les mêmes. Ça glisse tout seul. Non, je vais laisser comme ça parce que si je soulève l'enveloppe... Bon, je sais qu'on fait des échanges, Rachel. Hein. Regardez-moi ça, qu'est-ce qu'elle m'a pris. Eh ben, ça se voit qu'elle écoute ce qu'on dit. Hein. Franchement, bon, ben, il n'y a plus rien. Il y a une jolie petite carte. Une jolie petite carte avec une jolie petite poupette. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais chercher ma lumière. J'arrive. Il va falloir que je nettoie la litière là, parce qu'ils ont été à la litière. Et ben bonjour les mauvaises odeurs. Donc là, je peux la brancher sur secteur. Je peux la brancher en USB parce que généralement c'est ce qui est le plus recommandé. Mais je peux la brancher sur secteur aussi. Voilà.
comme j'ai une rallonge. J'ai mal à mon genou gauche depuis tout à l'heure. Voilà, comme ça on verra bien. Vous verrez bien vous verrez mieux ce que je vous montre. Voilà. Ça, je vais mettre ça là. Voilà, donc, hop, une jolie petite carte avec des jolis petits nœuds, des petits nœuds. Alors là, apparemment, ça représente une pastèque et là, on va dire que ça représente un coquillage ou un bonbon. Ouais, des coquillages. Ça, je sais pas ce que c'est. Là, c'est un joli. Ouais. Ça, c'est une fraise enrobée de. Ouais, apparemment, c'est une fraise. Et dessus, ça doit être des chamallows, un truc comme ça. Mais la petite poupette, elle est mignonne comme tout. Très jolie carte. Et puis là, mamie a jolie neuve avec un ananas. Très joli. Coucou Micheline, voici encore un échange de ma part. Bon, après j'attends les tiens car c'est dans les deux sens. Oui, je sais Rachel. Là, j'ai pas encore fait le tri. J'ai pas continué à trier. Mais je pense à toi. Si, il y a des choses là, que je vais pouvoir t'envoyer. Ouais, je vais regarder ça et puis j'essaie de t'envoyer quelque chose le plus tôt possible. Ça se voit qu'elle écoute ce qu'on dit. Alors, ce petit personnage-là et ce petit personnage-là. Alors, celui-ci, je l'ai en DP. Je l'ai en diamant painting, celui-ci. Bah écoute, c'est très gentil. Donc, on va ouvrir tout. Alors, je vais me mettre comme ça plutôt. Hop. Oui, je sais, c'est dans les deux sens, Rachel, mais bon, avec mes problèmes, avec mes prothèses dentaires et tout. Et puis c'est vrai que je ne suis pas sortie beaucoup parce que je vous dis, j'ai été pendant 2 jours avec une sciatique. Voilà. Puis je me suis plongée à fond sur ma toile, le chat au chapeau, le Wild Painting 4. Il est pratiquement fini. Voilà. Alors là, il y a bien les aiguilles. Et dans celle-ci aussi. Alors, je vais regarder parce que j'ai des choses là dans mon placard blanc en dessous de ma télé là que je voulais envoyer, que j'ai toujours pas envoyé. Et comme j'ai débarrassé mon KGB du couloir, j'ai tout mis dans la chambre de mon fils, je regarderai ce que je peux t'envoyer et je t'envoie ça dès que je peux. Alors, les petites aiguilles, comme c'est des... Alors, 10.22 TM, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être la référence de la toile. Une 30 par 40, c'est des 11 CT. Donc là, on a le diagramme, c'est une jolie petite gorgeuse. Non. C'est pas une gorgeuse, c'est une kokeshi, pardon. Ici, on a l'affiche avec les explications comment laver la toile, comment faire nos points, comment dédoubler les fils, comme d'habitude. Hein. Ils les mettent en grand format maintenant, c'est pas mal. Voilà, donc là, c'est le diagramme. Il est très bien imprimé. Oui, je l'ai en diamant painting, celle-là. Ouais, très jolie, très jolie. On ne peut pas dire qu'elle est confetti, hein, parce que bon, c'est des points qui se suivent. Bon, là, on a un petit point rouge tout seul. Mais bon, alors comme je disais, j'écoutais des vidéos hier soir, puis il disait, la personne, elle disait, ben oui, il y a un point là, il y a un point là, il faut finir. Voilà. Mais quand vous faites une couleur, par exemple, si vous faites cette partie-là, la couleur 19, et qu'il vous reste du fil, ben, si vous avez des petits points confettis dans cette couleur-là, vous les faites avec le reste du fil qui vous reste. Moi, c'est ce que je fais. Quand j'ai ma grande longueur de fil, je vais dans les endroits où il y a des blocs, où c'est des blocs comme là. Et quand il me reste un petit peu de fil, ben, je regarde les petits points où j'ai des points tout seuls, comme là, ici. Là, j'ai un point tout seul dans cette couleur-là. Et ben, si par exemple j'ai un point tout seul ici de cette couleur-là, mettons qu'il y en a un ici tout seul, et ben, le reste de fil va me servir pour faire les petits points qui sont solitaires. Voilà. Très joli. Donc c'est une toile en 11 CT, elle fait 100
C'est pas marqué? 30 par 40. 11 CT. Il n'y a pas marqué combien de points elle fait. Donc là, il faut que... Elle fait 108 sur 151. 108 sur 151. Oui, parce que vous voyez, on a le 150 ici, on a le trait rouge ici et on a un carré en dessous. Voilà, donc très, très joli. De belles couleurs. Alors, 150, 151, 154, 161, 311. Ouais, 311, 312, 317. Il n'y a pas de 310. Et après, dans les 900, dans les 800, il n'y en a pas. Si, il y a du 823 et du 939. Alors, on regardera on va regarder les fils tout de suite. Donc, elle a 30 couleurs. Pourquoi je ne regarde pas là? On a 30 couleurs. La 2, c'est quoi? C'est du 151. J'en ai en stock des couleurs comme ça. Le 19, c'est quoi? 819, j'en ai aussi. Généralement, regardez le beau dégradé de bleu qu'il y a ici. Il y a 4 couleurs de bleu différents. On en a encore 3 ici. Si on les met les uns à côté des autres. Bon, celui-là, il tire un peu sur le violet, mais si on met... Celui-là, il tire un peu sur le gris. Et là, j'ai vu que... non, ça, c'est du vert, je pense. Du bleu pétrole. C'est du bleu pétrole. Regardez si on les met tous ensemble. C'est magnifique. Une très belle couleur. Donc, les couleurs de 1 à 18. De 1 à 18 et de 19 à 30. Voilà, de 1 à 18 et de 19 à 30. Ah, il y a quand même pas mal de roses, hein. Ça, c'est... Ouais, très joli. Ça, c'est des couleurs que j'ai pas souvent. Le 7, c'est quoi? Couleur numéro 7, c'est du 317. Si ça, j'arrive à en avoir. Le 9, c'est du 414, ça, j'en ai. Le 10... 451, ça me dit rien. Le 11, 535, ça me dit rien non plus. Ouais. Bon, voilà, de très jolies couleurs. La cartonnette, elle est pas mal. Donc, comme vous le savez, maintenant, quand je commence une toile et que je la finis, les restes de coton, les restes de fil qui me restent, je les laisse sur les cartonnettes. Allez, on passe à la toile. Elle n'est pas surjetée. Juste en bas parce que c'est un début ou une fin de toile. Voilà, donc on a ici, j'ai oublié de vous dire, on a la petite photo, les couleurs, les numéros des couleurs, les symboles et les DMC. Voilà. Donc, oui, on les a sur la toile, mais c'est pas... on ne voit pas les chiffres correctement. Les symboles, on ne les voit pas correctement non plus. Donc, il faudra que je me serve du diagramme. Je prendrai la photo du diagramme, comme je fais souvent. Je prends la photo et avec mon téléphone, et j'agrandis pour... je vais sur une zone, par exemple là, ici, ça va être un peu confit. Il y a beaucoup de changements de couleur par là. Ben, quand je vais être arrivé là, pour savoir où j'en suis, je zoome sur mon téléphone et je vois en gros plan. Mais très joli. Voilà, et voici la toile. La toile est très bien imprimée, hein.
pas au niveau, sur la toile, là, ici, on voit bien le dessin, qui se retrouve un petit peu plus foncé que sur la photo. Ah, j'ai le petit loup qui arrive. Et la toile est très très bien imprimée. Ce symbole, je l'ai là, le petit carré rose avec le contour bleu, je l'ai sur d'autres toiles. Ceux-là aussi, ces symboles-là, je les ai sur d'autres toiles. Celles-là, je les ai sur mon charroux, sur le petit charroux sur le banc. Mais très très joli. Vous voyez là, le 1, le 1, le chiffre 1 du... Là, c'est 100, mais le 1, il apparaît pas. Vous voyez, comme là. Ils auraient dû faire, pour avoir une légende assez grosse, il aurait fallu qu'ils mettent à peu près, on va dire, je ne sais pas combien fait de dimensions la marge là. Ma règle est à l'envers. Là, elle fait 2 cm,5 cm, enfin 2 cm,3 cm. Et là, elle fait 2 cm, 2,3 cm. Voilà. Il y aurait eu 1 cm de plus, c'était bon. Voilà. Il aurait fallu que ça fasse 3 cm en gros. Voilà. Et en bas, elles font... Je vais prendre un côté qui est blanc parce que autrement je ne vais pas voir. En bas, elle fait... À 1 mm près, elle fait 3 cm. Et là... Elle fait 2 cm,3 cm. En bas, elle est plus grande parce qu'il y a la bordure là de... Il y a le début de la toile ici. Donc si je prends pas le début de la toile... Si je prends pas la bordure là qui est... Eh ben elle fait 1 cm,7 en gros. Donc ce côté n'est pas la même grandeur que celui-ci. Et là ils sont à la même grandeur. Donc voilà, donc on a la petite photo. Très jolie. Ouais, faut que je regarde s'il me reste un carton. Il va falloir que je libère un carton. Oh, je t'enverrai dans des enveloppes à bulles. Parce que moi, j'ai pas d'enveloppe comme celle que tu m'envoies. C'est dommage. Voilà, donc voilà pour cette première toile. Donc là, d'habitude, je les range pas comme ça. Mais bon, il n'y a pas le choix. Hop, c'est comme ça que je vais mettre. Tout à l'heure, j'ai fait un peu de point de croix. Parce que j'étais en train de vous parler de mon rendez-vous, du fait que j'avais été chez le dentiste. Voilà. Et puis, du coup, quand je suis rentrée, je lui ai dit, ben, je vais faire une vidéo. Puis du coup, la vidéo, ben, elle a coupé en plein milieu parce qu'il n'y avait pas assez de mémoire. Et puis, ben, j'avais plus de batterie. Donc comme ça, ben, j'ai pas pu... je vous ai pas mis la vidéo, du coup, j'ai supprimé. Et j'ai dit, ben, ça m'a donné l'occasion, là, l'enveloppe, vu que j'ai été au courrier tout à l'heure, ben, rien que d'avoir l'enveloppe, ben, ça m'a donné l'occasion de refaire ma vidéo. Parce que sinon, j'allais m'allonger sur mon lit pour me reposer un peu, vu que j'ai pas dormi de la nuit. Voilà. Donc, merci à toi pour cette jolie toile. Parce que des kokeshi, j'en ai qu'en diamant painting, j'en ai pas en point de croix. Par contre, des gorgeuses, il y a celle que tu m'as, la gorgeuse de Merry Christmas qui m'avait envoyée. Il y en a une que je m'étais achetée moi. Alors. Hop. Et puis du coup, ben, j'ai dit, oh, ben, tiens, je vais aller me mettre dans ma chambre, puis je vais faire, vu que j'avais fait un peu point de croix sur ma toile Watt 24, et puis que j'étais fatiguée, que je voyais pas les trous sur la toile, et que il y a des endroits où j'avais du mal à piquer parce que ben, c'est brodé
ben, que ici le carré est un peu brodé, puis il y a un petit point solitaire au milieu, donc c'est assez compliqué. Et ben, du coup, j'ai dit, j'avais envie de commencer une nouvelle toile. Donc j'ai hésité entre les toiles que Rachel m'a envoyées et celles que j'ai moi, que je me suis achetées. Puis du coup, j'ai tout remis dans la corbeille, dans le sac. J'ai dit non, je commence pas de nouvelles toiles maintenant. J'ai dit, j'ai promis à Rachel que j'en commencerai pas des nouvelles, donc je ne commencerai pas des nouvelles toiles pour l'instant. Peut-être l'année prochaine voilà, si j'arrive à finir d'autres toiles, si j'arrive à finir ma toile, le chat au chapeau, avant la fin du mois, et que je peux finir une petite toile avant la fin du mois, ça ira. Si je peux en finir deux ce mois-ci, ça ira. Sinon, ben après, bon, j'essaye d'en finir deux ou trois, maximum deux au mois de décembre. Oui, il faut que je marque sur le papier. Alors, je vais remettre la petite carte dedans. Ouais, il faut que je rachète une boîte aussi pour ranger mes... Il faut que je fasse le tri dans mes affaires. Parce que comme j'ai pas encore fait le tri, eh ben, je peux pas voir ce qui me reste comme... ce que j'ai en carton de libre ou pas. Ah oui, mais j'ai dit... Ah oui, mais mon crayon Bic, il est pas là. Hop. Bon, bah tant pis, je vais écrire avec... je sais pas, mon stylo Bic, là. En rouge, est-ce que ça va se voir sur l'enveloppe? Bon, je vais plier l'enveloppe comme ça. Donc, je sais que c'est un échange, Rachel, mais moi, je le mets cadeau, Rachel, parce que pour moi, c'est un cadeau. Reçu le 18 novembre 2025. Je le mets sur l'enveloppe, comme ça, j'ai pas besoin de... Voilà. Alors, j'ai un fil qui traîne là, je sais pas ce que c'est comme fil. Ah ben, j'ai pas remis les petites aiguilles dedans. Donc là, je vais... je laisse les aiguilles dedans, puis quand... là, pour l'instant, je continue avec mes anciennes toiles, ben... Toutes mes aiguilles 14CT et 11CT sont mélangées parce que je pensais pas, une fois que les toiles étaient finies, je les mettais toutes dans le même pot et je pensais pas à les séparer. Mais là, avec les nouvelles toiles, ben, les aiguilles, quand c'est du 11CT, ça va dans une boîte 11CT. Quand c'est 14CT, ça va dans une boîte 14CT. Donc merci pour cette jolie toile. J'aurais pu mettre l'étiquette dans l'autre sens. Alors, je vais faire le contraire. Je vais mettre celle-ci ici. Ça, j'enlèverai avec le produit. De toute façon, pour l'instant, elles restent dans leur poche d'origine. Et après, je les mettrai dans des pochettes. Voilà, les aiguilles, elles sont restées là. Ah non, ça c'est quand j'ai coupé la bordure de l'enveloppe, ça. Donc merci à toi. Ensuite, nous avons encore une toile pour une croix.
Bon, après, il y a les écritures sur la poche. Vous voyez, on a des écritures sur la poche. Ils vont mettre quoi sur la poche? Adresse, manufacture, adresse de la manufacture. Éléments d'emballage. Ouais. Oui, du coup, bah, j'ai eu un message là, de la boutique Amazon là, pour le maillot de foot que j'ai commandé pour l'anniversaire de mon fils Cédric à Cognac, en Charente, département 16. Et ils me mettent que... alors moi, j'ai eu le prélèvement sur mon compte, la totalité de la commande. Et ils me disent que, moi, quand j'ai regardé, c'est vrai que c'était pas encore expédié. Donc là, ils m'ont envoyé un message pour me dire que c'est pas expédié et que faut que j'aille sur le site. Enfin bref, c'est compliqué. Et pour voir. Donc je le ferai tout à l'heure. Mais ça m'étonne que ça n'a pas été expédié, quoi. Donc ça, c'est la feuille comme d'habitude. Ça, c'est le diagramme qui est bien imprimé aussi. Par contre, celle-là, elle est un peu plus confetti que l'autre. Hein. Il y a un peu plus de... Vous voyez, il y a plus de changement de couleur sur celle-ci que sur celle-ci. Là, il n'y en a que par là. Là, c'est tout le tour. Mais elle est très jolie. Très, très belle. Alors, celle-ci, elle fait 100. Parce que c'est pas indiqué. Donc, elle fait 108 sur 150 comme l'autre. Hein. La même dimension que l'autre. 108 ici. Et là, c'est 150 au niveau du trait rouge et un carré en dessous. Voilà. Donc, on a la petite photo ici. C'est très joli. Elle a... Donc là, les symboles elles sont pas surjetées. Là, c'est une 30 par 40, 11 CT. Ouais, c'était sur la toile que c'est pas très bien imprimé les numéros. Non, elle n'est pas surjetée. Du coup, elle a 30 couleurs comme l'autre. Bah oui, c'est la même grandeur. Donc, ouais, elles ont 30 couleurs chacune. Alors, au niveau des symboles, le carré jaune qu'on a ici, on l'a ici. Le carré orange, on l'a au-dessus. Le carré bleu ici, on l'a ici. Le carré vert ici, on l'a ici aussi. Le triangle, la moitié du triangle en bas à gauche, on l'a ici. Le petit symbole là noir, on l'a ici. Le carré vert comme ça, on l'a là. On a les mêmes symboles. On a les mêmes symboles. Ouais, c'est les mêmes symboles que sur celle-ci. Donc voilà, le diagramme qui est bien imprimé. Il est imprimé petit comme l'autre, mais il est très bien imprimé. Alors là, il faudra faire attention, que je fasse attention, parce qu'on a des moitiés de triangle bleu en bas, à gauche. On a des points, des points verts. Alors, sur fond blanc. Ouais, on
on a le triangle bleu en bas à gauche. On a les points verts comme ça, sur fond blanc. Et on a des carrés bleus avec un point rose autour. Là, c'est vert et ceux-là, ils sont bleus, les points ici. Mais ils sont plus petits, je crois. Vous voyez, on a un point vert et un point bleu, mais le point bleu, il est beaucoup plus petit que le point vert. Donc, je pense que c'est fait exprès pour éviter qu'on se trompe. Voilà. Donc là, on a la référence de la toile, 30 par 40 cm et 11 CT. Ici, on a les numéros des couleurs de 1 à 30, les symboles de 1 à 30. Voilà, et les numéros DMC. Par contre, il n'y a pas les mêmes couleurs. Mais c'est pas sûr que je... Là, on a des 200, là, il n'y en a pas, des chiffres, les 3 chiffres 200, là. Le seul 300 qu'on a, c'est 326. On a le 414 sur les deux toiles. Le 451 sur les deux toiles. Là, on a des 500, il n'y en a pas ici. On a le 819 sur les deux toiles. On a le 939 sur les deux. Le 3031. Le 3041. Ouais, on a quelques couleurs de celle-ci qui sont sur celle-ci aussi. Voilà. Donc, on passe aux couleurs. Il y en a un peu plus que sur l'autre, je pense. Il y a le même nombre de couleurs, mais il y a beaucoup plus de fils, quoi. Ben, pourquoi ils ont fait ça comme ça? Ah oui, parce que c'est une petite cartonnette. Parce que là, ça va de 1 à 14, et là, ça part de 15 à 28, et le 29 et le 30 sont à chaque extrémité. Donc, c'est un peu plus dans les tons marrons. Elle est jolie, celle-là. C'est quelle couleur, ça, la 25? La couleur 25, c'est quoi? Du 30-72. La couleur 1, c'est du 168. Ouais, très jolies les couleurs. Hein. Donc, hop. Voilà, très jolies les couleurs. Le rouge, là, il est super joli. Le 13, c'est quoi comme couleur de rouge? « 666. Mais très joli. Vraiment, vraiment très joli. Donc là, on va regarder la toile. Et sur la toile, les aiguilles sont ici, parce que je les perds. Voilà. Donc la toile, elle est comme ça. Donc sur la toile, c'est un peu plus foncé que sur le diagramme. Hein. Voilà. Donc là, on a le récapitulatif de la table des matières. On a les numéros
pour indiquer le nombre de couleurs qu'il y a, on a les symboles et les numéros DMC. Elles font la même grandeur. Voilà. Alors. Elle n'a pas l'air d'être compliquée à faire. Et voilà. Donc, est-ce que j'aurais besoin du diagramme? J'ai la tête qui tourne. Je pense pas. Alors, je regarde là parce que j'ai un symbole, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est un carré rose. Voilà, c'est le symbole qu'il y a là. Un carré rose avec un trait oblique noir à l'intérieur. Bon, encore deux nouveaux projets. Ouais, je vais essayer de t'envoyer quelque chose demain. Enfin, ça va dépendre s'il pleut pas, parce que s'il pleut... Bon, ça va pas, il ne veut pas aller comme ça. Pardon. Alors. Ah bah oui, j'ai pas le... Donc de très belles couleurs. Ils sont beaux ces deux couleurs là. Voilà. Donc, on va mettre celui-là par là. On va mettre celui-là par là. Et on va tourner comme ça. Celle-ci, avec le poids des cotons, quand je la ferai, il faudra que je la mette sur un organisateur, que je mette les couleurs sur un organisateur en plastique. Ouais, elle est très très jolie, franchement. Et puis elles sont très blocs, hein, que ce soit la première ou la deuxième, elles sont vraiment bloc-bloc. Hein. Donc là, dans son visage, il y a 1, 2, 3, 4. Ah, il y a plus de 5 couleurs dans son visage. Elle est très très jolie. Donc, bah, comme je vous disais, j'avais vraiment envie de commencer une nouvelle toile, mais j'ai dit non, non. J'ai promis à Rachel que j'en commencerai pas d'autres, donc je n'en commence pas d'autres. Attends, je vais écouter comment là. Donc ça vient comme ça. Ça va dessous. C'est pas écrit en français, donc comment voulez-vous que j'y comprenne quelque chose? C'est pas grave, ça va aller comme ça. Le papier d'emballage, il va se mettre comme ça. Voilà, donc là, alors, ok. Donc merci à toi Rachel, c'est de très jolies toiles. Des kokeshi, je n'en avais pas, à part celle que Soso m'a envoyé son diagramme, mais j'ai pas les numéros DMC qui vont avec, donc c'est pas très cool. Je lui ai demandé, elle m'a envoyé le diagramme, mais elle m'a dit bah, je te les envoie prochainement, et je les ai jamais reçus quoi. Je sais même pas ce qu'elle devient parce que elle est toujours, je l'ai toujours dans mon Facebook et mon Messenger, mais elle se connecte plus.
sur aucun réseau. Elle se connecte plus sur aucun réseau social. Je lui ai envoyé un message il y a quelques temps de ça pour lui demander si elle a arrêté sa chaîne ou pas. J'ai pas de réponse. Donc voilà pour ces deux nouveaux projets. Ah oui, j'ai pas marqué sur le papier là. Je vais me marquer derrière ou en bas. Voilà pour celui-ci. Pourquoi les balles sont ça? Là. Est-ce que j'ai remis les aiguilles dedans? Je ne sais plus. Bah oui, parce que je les vois pas. J'espère que je les ai remises dedans, les aiguilles. Ouais. J'ai eu peur. Et celle-ci, il faut que je le marque sur la toile aussi. Alors, désolée, j'étais... je vais aller me reposer un petit peu. Ici. Je vais marquer sur quel côté. En dessous ici. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc là, il faut que je regarde parce que comme... Ouais, je vais regarder pour te faire une petite enveloppe. Donc merci ma Rachel. Donc ça fait 2 toiles supplémentaires. Donc eh ben, c'est compliqué hein, parce que j'ai mes toiles en cours qui sont dans une caisse, mais comme ça rentre pas tout dans la caisse, j'en ai mis une partie dans le sac. Et derrière les toiles en cours qu'il y a dans le sac, j'ai toutes les toiles neuves que Rachel m'envoie, celles que j'achète et les toiles que Delphine m'avait envoyées, plus celles que j'ai gagnées en participant à un concours sur la chaîne de Nadia. Voilà. Et puis il y a celle que j'avais achetée moi, donc voilà. Donc eh ben, écoute, merci, c'est bien arrivé. Là, je vais mettre l'enveloppe avec les autres enveloppes dans la boîte. La boîte, elle est pleine à craquer. Donc là, il faut que je fasse du tri, que je libère des boîtes, que je libère des caisses, que je libère des cartons.
Parce que j'ai 3 grands sacs. Il y en a un où je peux mettre toutes les pelotes de laine qui sont dans le coffre noir. L'autre, le grand sac rouge, je peux y mettre toutes les laines de mes collections, les éditions. La collection, les petites pelotes là, des carrés au tricot, la tricot, mes tricot passion, mes créations faciles. C'est ça, je sais plus. Et puis mes pelotes de laine de crochet. De ma collection de crochet. Voilà. Donc voilà. Donc quand ça sera rangé, je serai tranquille. Parce que si on soulève la caisse avec toutes les pelotes de laine dedans, elle va se déboîter. Parce que c'est des trucs qui s'emboîtent. C'est des panneaux en plastique et ça s'emboîte les uns dans les autres. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, écoute, merci à toi, Rachel. Je te fais plein de gros bisous. Bisous à toute ta petite famille. Et puis, moi, je t'envoie quelque chose. Je t'envoie une enveloppe. Je vais regarder à ça demain. Et puis, je t'envoie une enveloppe dès que s'il fait pas trop froid demain, qu'il pleut pas surtout. De toute façon, je t'enverrai un message pour te dire quand c'est passé, quand c'est parti dans la boîte aux lettres. Voilà. Là, demain, il faut que je prenne du temps faut que je repasse l'aspirateur partout. Les draps, les couvertures que j'ai lavées la semaine dernière, bah, ils sont secs. Il faut que je les plie, que je les range dans l'armoire. Il y a des choses qui ne me servent pas pour le moment, que je vais mettre dans l'armoire. Enfin, que je vais mettre dans des sacs. Après, j'ai tous les sacs de course de Carrefour où on peut mettre des livres dedans. Donc, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'arrive, bébé. Là, je vais aller fermer mes volets. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo, vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. Que vous prendrez plaisir, que vous passerez un moment agréable en ma compagnie. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la petite cloche blanche. Et après, vous recliquez sur la petite cloche noire. Un petit partage, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Toi, tu ne montes pas avec tes poils sur mon tapis. Tu sais. Ton tapis, il est par terre, toi. Bah si. Ton tapis, il est par terre, toi. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très, très gros bisous. Et encore un grand, grand merci à toi, ma Rachel. Et comme je te dis, moi, je vais regarder, là, dès demain, je regarde ce que je peux t'envoyer. Et dès que j'ai mis dans les enveloppes, je mets l'adresse et je t'envoie tout ça. Ça m'embête parce qu'il faut que j'aille encore au guichet de la poste pour aller chercher des timbres. Mais là, je peux pas envoyer par Mondial Relais parce que j'ai pas d'imprimante, j'ai plus d'encre dans mon imprimante, j'ai plus d'encre et plus de feuilles dans mon imprimante. Donc voilà. Bon ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand vous visionnerez cette vidéo. Bisous, 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 bisous.